Chers amis, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. On pourrait dire d'ailleurs que depuis 50 ans, chaque année nous voit entrer dans une nouvelle ère, tant les progrès technologiques nous bouleversent à chaque étape de notre course sur Terre. On pourrait dire d'ailleurs que le monde s'est plus transformé en 50 ans qu'en 1000 années avant. La grande révolution, la dernière révolution, c'est la révolution du monde virtuel. C'est la possibilité que nous avons, d'ailleurs on parle du métaverse maintenant, la possibilité que nous aurons dans quelques temps de ne plus bouger de chez nous et d'avoir l'illusion que nous parcourons le monde et que nous sommes répandus à travers tout le globe terrestre par la seule magie de ce monde virtuel. Ce monde virtuel qui vous permet déjà de faire toutes vos commandes via Amazon, de ne pas beaucoup vous déplacer et d'avoir accès à toutes sortes de réunions en visio. On a même fait depuis quelques années des messes en visio. Et certains m'interrogent en me demandant pourquoi est-ce qu'il n'y a plus les messes YouTube ? Eh bien tout simplement parce que ce ne sont pas des messes. Parce que précisément, il manque à ces événements l'essentiel du mystère eucharistique. Le mystère eucharistique ne peut pas se vivre de manière virtuelle. Ça n'est pas d'ailleurs par hasard qu'on nomme la présence du Seigneur dans le corps et le sang, dans le pain et le vin, une présence réelle. Jésus est réellement présent, il n'est pas virtuellement présent. L'Église s'est sans cesse heurtée à des tentatives d'essayer d'expliquer cette présence de manière intentionnelle ou de manière juste pieuse. Jésus serait présent dans nos esprits au moment où nous faisons mémoire de ce qu'il a réalisé au dernier repas. L'Église a toujours affirmé, à temps et à contre-temps, ce mystère de la présence réelle. Dans quelques instants, vous serez réellement présents au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Vous ne serez pas moins présents que Jean, que Marie au pied de la croix. Vous ne serez pas moins présents que Marie-Madeleine lorsqu'elle a rencontré le Christ ressuscité. J'ai envie de dire, vous serez même plus présents qu'eux puisque vous aurez la plénitude du mystère du Christ. Le Christ récapitule dans l'Eucharistie la totalité de son mystère, ce mystère de mort. Il prend sur lui nos péchés, nos vies, nos grandeurs, nos bassesses, et il les offre, il les fait passer par la mort pour que nous ressuscitions avec lui au Christ. Cette présence réelle, c'est véritablement Jésus qui passe en nous. Et j'ai envie de dire, peu importe que nous soyons présents à ce mystère, non pas peu importe, nous essayons d'y être aussi réellement que possible présents, mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la ferveur de nos assemblées, quelle que soit la beauté des chants, quelle que soit la réussite et de ce que nous vivons, eh bien le Christ est aussi réellement présent. On raconte que saint François d'Assise, lorsqu'il se promenait dans la campagne d'Ombrie et qu'il voyait un clocher se profiler à l'horizon, tombait à genoux dans la direction de ce clocher et disait « Je t'adore Seigneur, toi qui es présent réellement dans ce lieu ». Pour ma part, je n'oublierai jamais, et peut-être que c'est bien d'entendre ce genre de récit lorsque nous avons tendance à relativiser un peu l'importance de la célébration de la messe. Après tout, il y a des messes partout, on peut en rattraper une, et puis on peut la différer peut-être dans la semaine éventuellement, ou plus tard si nous n'avons pas vécu. Je vous rappelle que le fait de manquer à la messe dominicale est un péché grave. Alors ne le prenez pas de manière un peu servile et infantile. C'est que le Christ s'est offert. Dieu nous a donné le plus grand des dons. Et qui serions-nous de finalement le négliger, de le mépriser et de le considérer comme un enjoliveur à option de notre vie spirituelle ? Non, l'Eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne. J'oublierai jamais ce très beau reportage qui s'appelait « Il était une fois », ces deux jeunes gens qui, avant de commencer leur vie professionnelle, ont fait le tour du monde et ils ont été à la rencontre de toutes les communautés chrétiennes isolées, certaines communautés persécutées, certaines communautés complètement isolées, loin de tout. Et il y avait en particulier cette communauté qui était dans la montagne de l'Himalaya et nous voyions une trentaine de personnes se réunir qui faisaient parfois une journée, 2 jours de marche pour se retrouver dans une petite chapelle qui était perchée sur les hauteurs. Et là, il n'y avait pas de prêtre. Alors, ils avaient eu l'autorisation
parce que tous avaient été baptisés lors du passage d'un missionnaire qui ne pouvait pas rester là. Ils avaient l'autorisation de vivre ce qu'on appelle une assemblée sans prêtre. Ils faisaient ce que nous faisons en ce moment, la liturgie de la parole. Ils partageaient les lectures du jour. Et puis l'un des anciens qui avait reçu mission pour cela, eh bien, faisait le commentaire de la parole, l'homélie, après avoir appelé de loin un prêtre. Et au moment du sacrifice eucharistique, eh bien, il n'y avait pas la possibilité de célébrer le mystère. Alors, une petite lunule, un petit ostensoir qui avait été laissé par ce missionnaire était déposé sur l'autel. Il était vide et il laissait en transparence la direction visible vers l'horizon. Et tous ces chrétiens savaient qu'au même instant, à la seconde même, un prêtre à plusieurs trentaines de kilomètres de là célébrait le Saint Sacrifice. Et tous priaient pour qu'un jour, ils aient la chance de pouvoir s'y unir réellement. Eh bien, voyez, c'est émouvant le prix. Parfois, il faut l'absence pour que nous prenions la mesure de la grandeur du don qui nous est fait. Chers amis, nous devons cultiver, puisque c'est la source et le sommet de notre vie chrétienne, nous devons cultiver un mode de vie eucharistique. Qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie eucharistique? Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Je retiendrai deux aspects essentiels. L'Eucharistie, c'est d'abord l'action de grâce, le premier mouvement du cœur d'un homme qui prend conscience de la réalité, c'est qu'il y a plus grand que lui. Même s'il n'a pas été éduqué dans la foi, eh bien, qui serions-nous si un jour nous n'avions pas été traversés par cet élan du cœur qui nous fait regarder vers le ciel, qui nous fait lever les mains vers le ciel et qui nous fait dire mystérieusement « merci ». C'est ce que Melchisédek fait. Melchisédek n'est pas un homme qui appartient à la tradition judéo-chrétienne. Il rencontre Abraham et il est comme saisi par ce mouvement qui est le plus beau de la religion naturelle, c'est-à-dire ce qui est présent dans le cœur de tous les hommes de bonne volonté. Il fait le don de ce qu'il a, du pain et du vin, et il les offre dans un mouvement d'action de grâce à son Créateur. Il les offre à cet homme, Abraham, dont il perçoit qu'il y a quelque chose en lui de saint. Le premier mouvement qui anime un mode de vie eucharistique, c'est que nous ne pouvons pas passer une journée sans lever nos cœurs vers le ciel et dire merci, sans offrir notre vie. Voilà le sens de l'action de grâce. Voilà ce que c'est que l'Eucharistie, chers amis. La deuxième dimension de ce mode de vie eucharistique, c'est que nous ne pouvons pas vivre dans le virtuel. Alors c'est vrai que c'est génial d'avoir des ordinateurs, d'avoir des connexions, de pouvoir faire des visioconférences, etc. Vous êtes une génération qui avait grandi avec ça. C'est pas comme moi. Moi, je m'y suis ouvert comme un vieux schnock, scrogneux qui critique tout. Mais vous respirez ce monde virtuel. Vous avez appris à vous servir de l'ordinateur avant d'apprendre à ne pas faire 3 fautes d'orthographe par mot. C'est vrai, c'est ce qui nous sépare, certes. Et vous avez beaucoup de capacités que n'ont pas vos anciens. Mais vous devez aussi être vigilants là-dessus. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde où nous glissons les uns sur les autres, les uns à côté des autres, sans jamais nous rencontrer. Le style de vie eucharistique, ça passe par la chair. Jésus n'est pas resté au ciel. Le Fils de Dieu n'est pas resté au ciel. Dieu n'est pas resté une idée abstraite, un bel élan du cœur qui nous aurait regardé d'en haut de manière un petit peu surplombante. Dieu s'est fait homme. Pourquoi s'est-il fait homme? Parce qu'il a voulu prendre des mains d'homme, il a voulu prendre des yeux, il a voulu prendre des bras pour saisir les enfants dans ses bras, il a voulu prendre des mains pour imposer les mains aux malades, pour toucher leur corps, pour que ces corps qui sont appelés à la résurrection soient touchés par la puissance de son amour et de son Esprit Saint. Jésus d'ailleurs n'aime pas beaucoup les foules, il fend toujours les foules pour aller à la rencontre de chacun et pour établir une relation personnelle, j'ai envie de dire une relation charnelle, intime, physique avec chacun. C'est frappant de voir tous ces gestes par exemple lorsqu'il met les doigts dans les oreilles du sourd jusqu'à ce qu'ils débouchent leurs oreilles, il y a quelque chose du contact réel entre Dieu qui rejoint sa créature. Chers amis, c'est la première invention plus géniale que tout le monde virtuel, c'est l'incarnation. Alors me direz-vous, l'incarnation, elle a touché quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes pendant
3 années, quelque part en Palestine. C'est là que survient la deuxième invention géniale de Dieu. Ce sont les sacrements. C'est le sacrement de l'Eucharistie. C'est le prolongement du mystère de l'incarnation. Chers amis, dans une semaine, il va y avoir beaucoup d'ordinations sacerdotales en France. Pas assez du tout. Qu'est-ce que c'est que l'ordination et le mystère de l'ordination? Et j'espère que pendant la semaine, vous allez prier ardemment pour ces jeunes gens qui vont donner leur vie tout entière. Dieu sait si aujourd'hui, il faut du courage, de la générosité pour donner sa vie dans le contexte actuel de l'Église, avec tout ce que la figure du prêtre charge comme négativité aux yeux du monde. Mais je ne voudrais pas dramatiser les choses, vous savez, je le sais quand je prends le métro, que les gens ont besoin de rencontrer Jésus, et que c'est souvent ceux qui sont le plus loin qui perçoivent mystérieusement qu'il y a quelque chose du mystère de Dieu qui se donne dans la personne de celui qui accepte de célébrer les sacrements. Le curé d'Ars se disait « Jésus aurait beau mourir et ressusciter 10 000 fois, s'il n'y a pas de prêtre pour délivrer les sacrements, s'il n'y a pas de prêtre pour célébrer la messe, ce serait en pure perte. » Chers amis, priez pour qu'il y ait des vocations, et priez ardemment pour les vocations. Vous savez, il y a des familles, on prie pour les vocations, mais c'est comme les éoliennes et l'autoroute, on prie pour que ça passe chez le voisin. Et jusqu'au jour où ça passe chez nous, et là tout d'un coup la prière se fait un peu plus douloureuse, et elle a plus de mal à se transformer en action de grâce. Mais priez pour que nous ayons des prêtres, priez pour que nous ayons la possibilité d'avoir accès au mystère du Christ. Cette invention géniale, c'est l'Eucharistie, chers amis. Et l'Eucharistie nous conduit à avoir ce deuxième aspect, j'allais dire, du style de vie eucharistique, c'est que nous nous faisons proches de nos frères. Vous savez, je suis très frappé de voir qu'avec tous les algorithmes, quand vous regardez YouTube, vous avez toutes sortes de propositions qui vous sont faites en fonction de ce que vous avez déjà visité. Donc, personnellement, j'écoute beaucoup les Beatles et je regarde Kaamelott. Et donc, j'ai toutes sortes de propositions qui ont trait à cela. Mais peut-être que mon voisin écoute les Rolling Stones. Et un jour, je découvrirai qu'il existe aussi les Rolling Stones et que je ne les rencontre pas. Et que mon voisin évolue dans une planète complètement différente. Alors, appliquez ça à d'autres domaines. Vous voyez comment ce monde virtuel, en fait, est un monde d'illusions, parce que de plus en plus, il nous isole dans nos petites communautés, dans nos petites préférences, dans nos petites bulles médiatiques et virtuelles à chacun. Et nous sommes chacun dans notre planète, et nous ratons l'essentiel qui fait la dignité humaine, c'est-à-dire la rencontre réelle. Chers amis, vous devez avoir un style de vie eucharistique. Ça veut dire que dans votre immeuble, ça n'est pas normal que vous ne connaissiez pas chacune des personnes qui habitent cet immeuble. Qu'est-ce que c'est que ces villes où on ne sait même pas ceux qui habitent au-dessus de nous? Qu'est-ce que c'est que ces immeubles où on partage d'un air gêné en regardant nos pieds les 2 minutes que nous avons à vivre sur Terre dans l'ascenseur, en osant à peine dire bonjour de peur de dire un gros mot? Qu'est-ce que c'est que ces villes où, et j'en ai encore l'exemple, on retrouve des personnes âgées, plusieurs semaines après, qui sont mortes dans l'indifférence générale? Chers amis, le style de vie eucharistique, c'est que nous franchissons la distance qui nous sépare les uns des autres parce que Jésus a franchi cette distance. Nous faisons don de notre personne concrètement. Nous touchons les pauvres, nous allons à notre rencontre. Ceux qui font des maraudes le samedi matin le savent. Il ne suffit pas de dire qu'on aime les pauvres si on n'est pas capable de s'asseoir avec eux dans le froid, en plein hiver, et de partager leur repas, même s'il n'est pas aussi succulent que celui qui nous attend, qui a été préparé par Monoprix quelques minutes avant. Chers amis, le style de vie eucharistique, c'est imiter le Christ qui a fait don de sa personne concrètement, qui s'est donné. Le chrétien ne dit pas bonjour en donnant un coup de poing à l'autre. Le chrétien n'a pas peur d'aller à la rencontre de l'autre. Le chrétien aime prendre les autres dans ses bras, leur faire une accolade virile, fraternelle, chaleureuse. Regardez les joueurs de foot et de rugby, ils ne s'excusent pas quand ils ont marqué un essai. Ils veulent se le dire réellement. Le chrétien est l'homme de la proximité réelle, parce que dans quelques instants, chers amis, ce mystère est réel. Jésus va se rendre présent, réellement présent à chacun d'entre nous. Ceux qui vont communier, ceux qui sont en état de grâce, vont pouvoir communier
et vont pouvoir s'unir réellement à la présence de la mort et de la résurrection du Christ. Ceux qui ne le peuvent pas s'uniront réellement aussi spirituellement à travers tout le corps que nous formons, chers amis. Ceux qui ne se sont pas confessés depuis 2 ou 3 mois, il y a un prêtre qui est derrière pour vous donner réellement le sacrement du pardon, pas simplement une intention vague de votre esprit que de temps en temps vous présenteriez à Dieu en pensant, et d'ailleurs on n'est pas très satisfait en général parce que la certitude qu'on a d'être confessé, d'avoir reçu le pardon, ne nous est pas donnée. Nous sommes des êtres incarnés. Voilà la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas des anges, figurez-vous. Jamais l'Église n'a proposé comme modèle de sainteté les anges. Si, les anges sont des modèles pour nous parce qu'ils sont embrasés d'amour pour le Seigneur. Mais ils ne sont pas des modèles pour nous parce qu'ils seraient désincarnés, parce qu'ils n'auraient pas de corps. Notre manière d'être embrasés d'amour, c'est de laisser Jésus nous rejoindre dans le concret, dans le charnel, dans la réalité de notre vie. Alors rendons grâce pour ce grand mystère. Prions de tout notre être. Prions avec notre cœur, avec notre esprit, avec notre corps, avec notre sensibilité, avec tout notre être, toute cette humanité que Jésus a rejoint réellement. Amen.